Shalom, shalom, bien-aimés. Alléluia. Marasokorobo Shindekeria. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous voulons t'honorer. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bien-aimé, shalom à toi. Marasokorobo. Gloire à Jésus. Glorifions le nom. Merci Saint-Esprit. Nous honorons ton nom, Seigneur. Marasokorobo Shitabaregede. Dieu de toute éternité, le Dieu de gloire. Yeshua Mashiach. Marosoro Isetereboso Kabaregede Koryamama. Tu es le Dieu tout-puissant, le glorieux maître des temps et des circonstances. J'abandonne ma vie entre tes mains, Yahweh. Bien-aimé, là où tu peux simplement élever la voix, tu peux simplement glorifier ton Dieu, tu peux simplement te laisser, amen, couler simplement dans cette présence de Dieu, Marasokoto. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et je crois que il est présent à l'instant même quand nous commençons, amen. Il est au rendez-vous depuis la première seconde. Il est au rendez-vous, il n'a jamais lâché, il n'a jamais planté quelqu'un, alléluia. Les hommes peuvent te lâcher, mais Dieu, il est là, le Saint-Esprit, il est là, alléluia. Et nous voulons glorifier le nom du Seigneur, Marasokotorobo. Nous voulons célébrer le nom du Seigneur, nous voulons acclamer sa présence. Cette présence qui nous fait du bien, cette présence qui rafraîchit, cette présence qui bénit, cette présence qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous montre la voie à suivre. Marasokoto. Gloria Marasekeya Kantarabashendereboso. Je glorifie ton nom, j'honore ton nom, je te rends toute la gloire. Adonai, 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 tu mérites d'être loué, d'être salmodié, et d'être loué par ton peuple. Marashekiribo. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, merci Jésus. Père, je veux simplement dépendre de toi. Père éternel, je veux m'abandonner à toi. Père éternel, je veux simplement que nos vies, Père éternel, soient sur l'autel, alléluia. Parce que tu dis, offrez vos corps en sacrifice, alléluia, vivant. Et Père, nous voulons offrir ce matin nos corps, non seulement nos corps, mais nous offrons aussi nos cœurs. Non seulement nos cœurs, mais nous offrons aussi nos âmes. Non seulement nos âmes, mais nous offrons aussi, Seigneur, tout ce qui, oh éternel mon Dieu, pourrait nous caractériser. Nous offrons toutes choses devant l'autel du Dieu Tout-Puissant. Sur l'autel de l'agneau, nous te livrons toute notre vie, Papa. Nous abandonnons ce que nous sommes, Père. Nous jetons nos couronnes devant ta majesté, ton autorité. Parce que tu le mérites, Maraskondo, Lebroskaya Kantarabashi. Tu le mérites totalement et amplement, Marasekete. Tout simplement parce que tu as été le premier qui nous a aimés. Tu as été le premier, alléluia, qui a manifesté ton amour pour moi à la croix. Tu as manifesté ton amour pour moi, Yahweh. Il est celui-là qui règne. Il est le rejeton de David. Alléluia. Cette promesse fut faite à David. Il dit, ton trône ne restera pas vide après toi. Je te promets que ton trône sera toujours occupé. Je te promets, oh mon serviteur, que ton trône sera toujours élevé devant ma face. Et nous voyons aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth, descendant de la lignée de David. Cette promesse qui avait été faite à notre Dieu, cette promesse
alléluia, est venue. Et elle s'est accomplie. Jésus est assis. L'agneau de Dieu est assis sur le trône éternellement. Alléluia. Marasso. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui ment. Ce Dieu-là, il est le véritable. Bien-aimé, s'il t'a promis quelque chose, il va te le donner. Je ne sais pas combien de temps tu attends. Je ne sais pas combien de temps tu penses que, ah, mais depuis j'attends mon Dieu. Mais je connais quelqu'un, alléluia, qui peut prendre son temps, c'est vrai. Mais son temps est le meilleur. Et il est capable de faire au-delà de ce que vous ne pouvez imaginer et que vous ne pouvez même pas penser. Il est le Dieu tout-puissant, le roi de gloire, l'éternel tout-puissant. Marasoko Tolobo. Alléluia. Il est la lisse des vallées. Marasoko Tolobo. Marasekete. Il est le vent. Marasoko To. Lebroso Kabaregede. Il est celui qui parle et toute la création fait silence devant son trône, devant sa majesté. Resekete broskonda la vachenderebo, iborosota laba. Marasoko toloboria karabasotolobo, ibo. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ce que tu fais dans nos différentes vies. Merci Seigneur parce que tu nous attires à toi. Tu es l'aimant le plus attirant, Papa. Tu attires, alléluia, à toi. Tu dis personne ne vient à toi si tu ne l'as attiré. Marasokoto. C'est-à-dire que tu n'attires que ceux que tu as prédestinés dans une gloire certaine. Ceux que tu as prédestinés pour la vie éternelle. Tu n'attires que ceux à qui tu as prévu, Père éternel, que tu as donné la royauté. Tu n'attires que ceux que tu as définis comme étant des dieux. Tu n'attires que ceux que tu as définis comme étant tes fils. Tu n'attires que ceux que tu as définis étant ceux qui vont marcher de gloire en gloire sur la terre. Tu n'attires que ceux qui sont à toi. Tu n'attires pas n'importe qui. Et c'est nous qui sommes honorés d'être dans ta présence. C'est nous qui sommes honorés d'être avec toi, Seigneur. Je bénis le nom de celui qui m'a attiré à lui. Il me garde entre ses mains. Yeshua. Marashekereboso. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Mon âme le loue ce matin, mon âme l'adore ce matin. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, sois adoré, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. La gloire te revient, l'honneur te revient, la magnificence te revient, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alléluia. Quelqu'un chez lui commence à mettre les cœurs commencent à acclamer le Seigneur là où tu es. Ton acclamation, c'est de mettre les cœurs. Ton acclamation, c'est de mettre des j'aime pour que la vidéo Amen soit vue. Alléluia. Que Dieu vraiment te bénisse là où tu es. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Alors, je suis la prophétesse Loré Malisha. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes à la maison du refuge, là où nous pouvons nous cacher, là où nous pouvons nous être dans la présence de Dieu, là où nous sommes sûrs que notre Dieu ne nous laisse pas tomber. Il est là, celui qui nous garde. Alléluia. La Bible dit qu'il veille sur Israël, celui qui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur toi, alléluia, toi son enfant, parce qu'il sait qu'il a ta vie entre ses mains. Il sait qu'il est le garant de ta vie. Il ne peut pas te laisser entre les mains des chacals. Il ne peut pas te laisser entre les mains des ténèbres. Il ne peut pas te laisser loin parce qu'il a ta vie entre ses mains. Si tu doutais de cela, je viens te rassurer ce matin. Ton Dieu a ta vie entre ses mains. Personne ne peut te ravir d'entre ses mains. Personne ne peut enlever ton âme d'entre ses mains. Personne ne peut te tuer dans la sorcellerie. Personne ne peut enlever ni même effacer la destinée qu'il a pour toi. Personne ne pourra le faire. Alléluia. Je te l'assure ce matin. Je ne te le dis pas pour juste. Non, c'est la vérité. Il dit personne ne peut m'arracher ce qui est à moi. Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le maître. Je suis le vainqueur. Alléluia. Marasokoroboshi. Merci Seigneur. Toi qui veilles sur nos vies.
toi qui gardes nos vies, toi qui combats pour nous, toi qui veilles, alléluia, en toutes choses sur nous, au nom de Jésus. Soyez bénis, shalom à vous dans vos maisons. Shalom à chacun d'entre vous, que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit véritablement sur vos vies au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais simplement, là où tu es, que tu prennes ta Bible. Nous allons partager un peu la parole de Dieu. Amen. C'est celle-là qui nous bâtit, celle-là qui nous emmène, amen, à être connectés encore plus avec le Seigneur. Cette parole qui fait de nous des véritables fils. Cette parole, alléluia, bien-aimé, qui conduit, qui nous dresse, qui nous montre le chemin à suivre. Cette parole qui bâtit notre homme intérieur. Bien-aimé, le parler en langue, c'est bon. Le parler en langue, c'est fort, c'est spirituel. Ça bande les muscles, amen, spirituels. Mais bien-aimé, ce n'est pas que le parler en langue. La base, avant que tu ne parles du parler en langue, c'est la parole qui va t'équilibrer. La parole qui va venir te bâtir véritablement. Ne parle pas en langue et que tu t'en fous de méditer la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils ont appris que le parler en langue est puissant, le parler en langue est fort, effectivement, je te le confirme, passent leur vie à parler en langue, mais sans méditer la parole de Dieu. Tu parles en langue, tu parles des mystères, oui, mais après ta vie physique est stérile, parce que ce qui peut te permettre d'être équilibré, ce qui peut te permettre de connaître comment ton Dieu il fonctionne, afin que devant une situation, tu saches comment fonctionner, tu ne l'as pas. Tu es toujours en train de parler en langue, mais quand on te dit prends ta Bible, tu as sommeil. On te dit tu es toujours en train de parler en langue, mais quand on te dit médite la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, tu as sommeil. C'est-à-dire que tu es dans la loi au lieu d'être dans la grâce. La grâce, c'est que Jésus même, là, il est dans sa parole, il est avec toi. Toi, tu dis non, je vais travailler. Oh, je vais prier en langue 10 heures. Oh, je vais... Prier en langue, c'est bon. Je répète, c'est bon. Moi-même, je prie en langue. Je parle en langue. Je passe ma vie à parler en langue. Mais je n'éloigne pas de moi la parole. Parce que après avoir parlé en langue des heures, comment devant une situation, j'ai la présence du Saint-Esprit qui va me dire, oh, que faire de telle ou telle manière. Voici ça. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce qu'aujourd'hui, il y en a comme ça. Ils ont substitué des trucs. Ils vont dire, wow, on dit parler en langue est bon. Donc, ils oublient la parole de Dieu, les mettent à côté, boum. Saint-Esprit est déjà là, je parle en langue, c'est fini. Oh! Le Saint-Esprit t'instruit comment? Le Saint-Esprit te bâtit comment? Le Saint-Esprit t'aide comment? C'est dans sa parole. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu viendra faire quoi? Il viendra te rappeler les paroles de Christ. Les paroles de Christ sont où? Là. Donc même si tu parles en langue, que tu n'as pas, amen, la base de la parole de Dieu en toi, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut te rappeler? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut venir reformer en toi? Qu'est-ce qui peut venir devant une situation? La parole dont tu as besoin pour aller plus loin. De quoi tu as besoin, tu ne sais pas. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse avoir quelque chose en toi qu'il peut prendre. La parole de Christ, puisqu'il ne vient pas parler de lui-même, il vient maintenant et puis remonte à la surface pour que tu saches que pour telle situation, c'est telle parole que l'Éternel me donne. Pour telle situation, c'est telle orientation que l'Éternel me donne. Comment tu as l'orientation du Seigneur si tu passes ta vie à ça? Mais comment l'orientation vient? Alléluia. Ne négligez pas la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Ne négligez pas, amen, au profit des actions que vous devez poser. Il y en a qui peuvent s'arrêter, prier 4, 5, 10 heures, 40 heures d'affilée, mais qui ne peuvent même pas passer 15 minutes à ouvrir leur Bible et à méditer et à parler avec Dieu et à écouter les conseils de leur papa au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es sous la loi, parce que si tu dis que c'est quand tu vas multiplier, c'est quand tu vas transpirer, si tu dis que tu es encore sous la loi, même n'étant pas sous la loi, tu es sous la loi. Tu te mets sous un joug. Alléluia. C'est la vérité. Parce que tu ne te dis pas que cette parole-là, je dois la méditer pour pouvoir réussir dans mes voies. On ne t'a jamais dit que si tu médites et tu parles en langue, tu vas réussir dans ta voie. On dit si tu médites la parole de Dieu, c'est là que tu réussiras dans tes voies. Alléluia. Le Seigneur qui a la préscience et qui sait tout pouvait dire cela à Josué. Il dit celui qui garde ma parole. On n'a pas dit celui qui parle en langue. Parler en langue, c'est très bon. Mais il faut que la parole de Dieu soit le centre de ta vie. Et ensuite, tu rajoutes le parler en langue. Alors, tu es équilibré. Alors, tu es puissant. Alors, tu peux aller loin. Alors, tu peux être... Le Seigneur, tu verras les voies du Seigneur se dégager devant toi.
comprenez. C'est ça la vérité. Sois béni, maman Marie, sois béni. Maman, c'est ma mère, ça, ma maman. Hein, c'est ma belle-mère. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ça la véritable chose que nous devons faire. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je n'avais même pas mis ça dans ma tête, mais c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Il connaît ceux qui sont là. Il vous connaît. Il vous connaît très bien. Il sait qu'il y en a parmi vous là, c'est que ça. Mais obéir à la voix de Dieu selon sa parole, non. Mais autre chose, il y en a qui préfèrent se mettre à genoux du matin jusqu'au soir. Mais obéir et lire la parole pour avoir la directive, pour savoir comment Dieu fonctionne. Non, ils ne peuvent pas. Ils sont déjà même paresseux. Il y en a qui disent, mais je ne sais pas pourquoi quand j'ouvre la Bible, j'ai sommeil en même temps. Regardez, c'est que parler à Dieu, tu as sommeil. C'est que l'entendre te parler, parce que la vraie révélation est dans la parole. Hein. Parce que quand tu lis la parole, en fait, c'est la révélation. C'est comme si Jésus était en train de te parler, là, assis devant toi, puis il te parle. Toi, quand Jésus te parle, tu as sommeil. Mais quand c'est toi qui lui parles, tu n'as pas sommeil. Quelle est cette relation où tu passes tout le temps à lui parler et puis lui n'a pas aussi à ouvrir sa bouche pour te parler? Pour te parler, il est obligé d'attendre que tu dormes, pour te montrer dans un rêve. Et même encore là, souvent même tu n'arrives même pas à bien détecter est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Hein? Bien-aimé, le voici, le ressuscité. Voici sa parole. Et il est en train de te dire, viens m'écouter mon enfant. Écoute-moi un peu. Arrête de venir crier, mais écoute-moi un peu aussi. C'est la vérité. On est des temps de prière. Ça, là, on ne va pas arrêter. Parce que Satan s'est levé, nous aussi, on va se lever au nom de Jésus-Christ. Mais il y a des moments privilégiés où tu es assis et tu écoutes et Dieu te parle. Comme le témoignage que je t'ai rendu hier, où la parole est devenue réelle pour moi. Et le lendemain, j'ai vécu la même chose. Où il m'a dit, oui, Malisha, je vais te montrer. Oui, je vais te parler. Et c'était le réma. J'avais lu la parole, mais le réma derrière, la révélation derrière la parole, où j'entendais l'Esprit de Dieu parler à mon âme. J'entendais l'Esprit de Dieu me dire que c'est la situation que tu vas vivre là. En fait, voilà. Bien-aimé, tu peux lire la parole de Dieu toute ta vie, de la Genèse à l'Apocalypse, mais si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu veut te faire comprendre à chaque fois, bien-aimé, tu auras lu un livre. Tu auras lu un livre. Voilà pourquoi tu dois toujours demander au Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi parce que je veux t'entendre. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre m'instruire. Je veux t'entendre m'éduquer. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là pour dire simplement que j'espère que tu as entendu ce que le Saint-Esprit avait à te dire ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Jean 5. Alléluia. Du verset 1 au verset 3. 1 Jean 5. Alléluia. 1 Jean 5. À partir du verset 1 au verset 3. Alléluia. Et après ça, nous lirons Matthieu 11, verset 29 à 30. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alléluia. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alléluia. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole me fait du bien. Alléluia. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Dans le livre de 1 Jean, 1 Jean, l'apôtre Jean est en train de nous expliquer quelque chose de fondamental et de clair. Alléluia. Ici, mon thème d'aujourd'hui, c'est tu dois dépendre de Christ. Mais on y va doucement. Le thème, c'est tu dois dépendre de Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes savent qu'ils doivent dépendre de Christ, mais ils ont encore des difficultés à se laisser véritablement conduire, je vais dire dans tous les sens, de se laisser véritablement conduire par le Seigneur. Et le Seigneur m'envoie aujourd'hui te parler et j'aimerais que ton esprit
s'ouvre afin que tu puisses entendre la véritable parole de Dieu et que cela puisse bâtir ta vie, cela puisse te repositionner, cela puisse ouvrir ton intelligence. Je vous ai déjà dit qu'on n'a pas la connaissance infuse. Alléluia. Donc, je peux être en train de parler et Dieu va ouvrir une lucarne dans ton esprit. Si tu es vraiment connecté, Dieu va ouvrir pour dire, ah, c'est vrai, ma fille dit ça là, mais regarde, tu peux voir ceci de tel angle. Parce que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Par rapport à ta situation, il va te permettre de comprendre ce passage-là dans une manière, mais toutefois dans les sillons que lui, il a tracés. Pas en dehors de cela. Alléluia. Donc, que le Saint-Esprit véritablement t'équipe ce matin et ouvre ton intelligence à comprendre sa parole de manière claire et vraie. Tu peux mettre des j'aime, hein? Tu peux mettre toujours des j'aime tout simplement parce que c'est le méta, c'est comme ça on met des j'aime, on met des cœurs, ça permet à la vidéo, ça permet d'avoir plus d'audience et ça permet de ce que on appelle ça, c'est qu'ils ont mis comme algorithme, décrète que notre vidéo a plu aux gens et puis ils peuvent aussi, voilà, donc ne te limite pas, ne t'empêche pas de le faire, même s'il n'y a rien qui a été, mets le cœur seulement pour que ça puisse aller loin, c'est comme ça, mets les j'aime. C'est comme ça. C'est leur système. Il n'y a pas à faire de Saint-Esprit. C'est leur système. Leur système, si on est venu dans leur système, nous on sait que c'est comme ça, il faut fonctionner. On fonctionne comme ça, on met les cœurs, on partage et on fait ci pour que ça puisse aller loin. Amen. Et le Seigneur, il fait maintenant la suite. Mais toi, ta part, tu le fais. Donc, je disais comme ça, bien aimé, que au verset 1, la Bible dit que quiconque croit. Donc, le quiconque croit, c'est quelqu'un, bien aimé, qui décide. C'est-à-dire que dans la masse des gens qui sont en face de nous, des gens vont décider de croire et il y en a qui décideront de ne pas croire. Donc, quiconque, donc dans la masse, donc dans le monde qui est en face de toi, il y aura des gens qui vont décider. Et ceux qui décident là, c'est de ceux-là que Dieu parle. Dieu ne parle pas de tout le monde. Amen. C'est pour ça que quand Dieu vient, quand une parole sort, la parole ne sort jamais pour tout le monde. La parole sort toujours pour quelqu'un qui a un cœur assez fertile pour recevoir. Voilà pourquoi je peux être là tout de suite. Et puis je vais dire, au nom de Jésus, tu es béni. Là où tu traversais des problèmes, là où tu traversais des situations difficiles, je déclare maintenant que le Seigneur répare toutes choses et tu sors de ces problèmes. Tu vois, c'est sorti, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui a un cœur assez ouvert pour le prendre. Donc ici, il dit quiconque. Quiconque, ça veut dire que dans la masse qui est là, celui qui va accepter, qui va au même moment, c'est vrai qu'il est soumis à certaines règles, il est soumis à des choses de tout le monde, c'est vrai, mais lui, il décide à l'intérieur de lui, il laisse son cœur se laisser séduire, tu vois un peu, se laisser toucher par Christ pour dire, oh, c'est vrai, il a donné sa vie pour moi, j'accepte de donner ma vie aussi pour lui, j'accepte de m'attacher à lui. C'est de ça qu'il s'agit, le quiconque. Ce n'est pas pour tout le monde. On est beaucoup, mais il y en a parmi nous qui ne vont pas l'accepter. Il y en a parmi nous qui vont dire, on n'est pas prêt aujourd'hui. Il y en a qui vont l'accepter demain, d'autres c'est dans 10 ans, d'autres dans 20 ans, mais pour l'instant, le quiconque est en train d'identifier quelqu'un qui va sortir de la masse, sortir du peuple pour dire, moi j'accepte. Donc la Bible dit, quiconque croit que Jésus est né de Dieu. Donc ce n'est pas tout le monde qui croira que Jésus est né de Dieu. Mais il y a des gens qui vont croire que Jésus est né de Dieu. Et, bien aimé, dès que tu crois que Jésus est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, et lui-même est celui qui est né de Dieu. Donc ton amour que tu, dans la masse là, quand tu as accepté de croire en Jésus, c'est une nouvelle naissance. Tu as accepté son esprit, tu as accepté de marcher avec lui, tu as accepté qu'il est véritablement le Messie, le Yeshua. Bien aimé, en ce moment-là, tu deviens un enfant aussi de Dieu. Donc, tu deviens un fils de Dieu en la même. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes frères avec Christ. Vous voyez, nous sommes co-héritiers avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il est venu pour une mission, il a accompli. Et nous, quand nous acceptons d'être, amen, sous sa bannière, nous devenons automatiquement des fils de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux dans le sens où vous avez accepté la divinité de Christ. Vous avez accepté le divin. Vous ne vous êtes pas dit qu'on se limite à la terre. Tous ceux qui ont un cœur, une pensée sur la terre ne sont pas des dieux. Mais vous qui avez accepté le
celui qui a créé tout l'univers, celui qui a fait toutes choses, vous avez dit que vous donnez votre vie, celui-là automatiquement devient votre Père, donc vous devenez des dieux. C'est-à-dire que spirituellement, vous passez d'un niveau plus bas et vous montez maintenant et vous êtes assis à la droite de Dieu le Père, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, en train de gouverner simplement. Tu es vivant, mais tu es dans les cieux. Et j'en avais parlé la semaine dernière. Alléluia. Donc ici, quiconque va manifester la foi en Jésus-Christ, quiconque va dire, moi j'ai foi que Jésus-Christ est le Seigneur, le sauveur de l'humanité, celui-là, bien-aimé, va, comment on appelle ça, va toucher le salut, celui-là va apprendre le salut, celui-là va entrer dans le salut. Le salut, c'est la victoire. Celui-là va bénéficier de la victoire de Christ. Celui-là va aller plus loin. Amen. Il aura des victoires sur la terre, mais aussi la victoire finale qui est le ciel. La victoire finale qui est de pouvoir être enlevé. La victoire finale qui est de gagner l'éternité. Cette victoire-là, après avoir traversé beaucoup de choses sur la terre, lui est accordée. Mais je vous disais tout à l'heure que le salut éternel dont on parle, alléluia, ne s'acquiert que, je veux dire, jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Paul pouvait dire clairement que j'ai couru, j'ai achevé ma course. Maintenant, la couronne de gloire est pour moi. Donc, le salut, nous sommes en partance dans le salut, nous marchons dans le salut, nous essayons de nous dire, oui, nous croyons que nous sommes sauvés, c'est la foi, mais c'est à la fin qu'on verra. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu as foi, c'est vrai. Mais est-ce que jusqu'à la fin de ta vie, tu es sûr que tu garderas la foi? Parce que c'est ceux qui auront gardé la foi. C'est ceux qui auront achevé leur course. C'est ceux qui auront dit jusqu'à la fin, là, je reste avec Christ. Je crois qu'il est né de Dieu. Je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il est loin de Dieu. Je crois que c'est celui qui avait été promis au peuple d'Israël pour sauver l'humanité, là. Je crois que c'est lui. Quand cette foi-là va demeurer en toi jusqu'à la fin de ta vie, c'est en ce moment que le salut éternel sera pour toi. La couronne de gloire te sera donnée. La couronne de gloire te sera donnée parce que tu auras gardé la foi jusqu'à la fin. Est-ce que vous me comprenez? Quand je prends le cas de Clé Salée, il n'a pas de couronne de gloire à avoir. Je vais dire son nom aujourd'hui. Parce que lui, en cours de route, il s'est arrêté. Il a décidé de ne plus croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a commencé, mais il n'a pas terminé. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons bâtir vos cœurs, bâtir vos vies pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi le Seigneur, bien-aimé, va nous dire de rester toujours dans sa présence, de toujours chercher à marcher avec lui, de nous abandonner totalement. Bien-aimé, tant que tu vas laisser un aspect de ta vie prendre le dessus, que la main de Dieu, que la présence de Dieu dans ta vie, tu vas te retrouver demain à sortir du plan que Dieu a pour toi. Et tu vas rater. Alléluia. Alléluia. Cette couronne de gloire, on ne l'a qu'à la fin. Cette couronne de gloire, le salut éternel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes là-dedans parce que nous marchons avec Dieu. C'est la promesse pour nous, mais nous l'obtiendrons à la fin. Est-ce que quand tu seras en train de mourir, ou bien quand le Seigneur viendra, il te trouvera là où il faut? Il te trouvera en train de faire ce qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Bien-aimé. Et donc, je disais, tu dois dépendre de Christ. Tu dois dépendre totalement de Christ. Voilà pourquoi il va nous dire dans le livre de Matthieu, alléluia, Matthieu, il va nous dire clairement, il dit, Matthieu 11 au verset 29 à 30, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais pourquoi j'ai associé ces deux versets? D'aucuns me disent, non mais est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Bien aimé, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, et que tu as dit qu'il est le Messie, tu as accepté qu'il est le Messie, il y a automatiquement quelque chose qui se met en place. Tu dois automatiquement prendre son joug, abandonner ton toi-même, laisser ce qui était tes projets, laisser ce que toi-même tu pensais, laisser ta manière de voir les choses et totalement te mettre sous son autorité et donc accepter maintenant de marcher sous le joug du Seigneur Jésus, tu vois.
Voilà pourquoi on dit, celui qui croit. Donc après avoir cru, tu dois maintenant prendre son joug et accepter qu'il te conduise avec ses instructions. Voilà pourquoi je dis tu dois dépendre. Et ça maintenant, tout ça va maintenant engendrer la dépendance. Bien, on ne peut pas parler du joug de l'Éternel. On ne peut pas parler du fait que nous croyons en Jésus-Christ sans accepter d'être totalement dépendant de lui. Celui qui doit prendre le joug de Christ devra dépendre de lui. Celui qui celui qui a la foi en Jésus doit devoir dépendre de lui. Tu ne peux pas dire j'ai la foi en Jésus et tu ne dépends pas de lui. Tu ne peux pas dire que j'ai le joug du Seigneur, je fais le ministère, mais tu ne dépends pas de lui. Tu ne peux pas dire que moi j'ai foi, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est ci, il est ça, et tu ne dépends pas de lui. Tu dépends d'un autre système, tu dépends de tes pensées, tu dépends de ta manière de voir, tu dépends du système du monde, tu dépends de tout ça. Tu es encore soumis à tout ça et tu crois que ton Dieu te regarde, mais il se demande, mais est-ce que véritablement tu m'as accepté? Mais un Jean dit que quiconque, mais tu as dit que tu étais le quiconque, pourquoi maintenant tu ne dépends pas de lui? Tu as vu? Tu as dit que tu étais le quiconque. Tu as dit que c'était toi qui avais sorti la tête, qui avait dit oui c'est moi qui ai la foi, c'est moi qui garde ton nom, c'est moi qui glorifie ton nom partout, c'est moi qui vais enseigner de tout par toi, c'est moi qui vais faire, c'est moi. Et Jésus t'a regardé, les gens t'ont regardé, ils ont dit waouh, il a accepté le Seigneur Jésus. Mais maintenant pourquoi tu ne dépends pas de lui? Pourquoi son joug n'est pas totalement pour toi? Pourquoi son joug devient pour toi une difficulté? Pourquoi il te dit suis mes instructions, mais ces instructions deviennent un problème pour toi? Pourquoi tu ne dépends pas? Bien aimé, tant que tu n'acceptes pas la dépendance, tu ne te laisses pas totalement conduire par lui, son joug sera toujours difficile pour toi. Alors qu'il nous dit dans Matthieu 11 verset 29, il dit mon joug est léger, prenez mon joug, parce qu'il a vu son joug et celui du monde est différent. Dans le monde, il faut faire certaines choses pour avoir certaines choses, mais lui il te dit par ma grâce, je vous donne la grâce, je vous permets d'être tranquille et moi je fais le travail pour vous. Moi, vous n'avez simplement qu'à m'accepter, simplement qu'à marcher avec moi, simplement à orienter les choses selon ce que je vous dis, à suivre mes instructions et vous serez plus que vainqueurs. Vous allez triompher du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est la foi. Et la foi ne peut agir que tant qu'on n'est pas, si tu n'es pas dépendant, ta foi ne peut pas être agissante, ta foi ne peut pas être victorieuse si tu n'es pas dépendant de celui en qui tu as mis ta foi. Alléluia. Celui à qui tu as mis ta foi, tu n'es pas dépendant de lui. Tu ne dépends pas totalement de lui. Tu ne te laisses pas conduire totalement par lui. Tu n'écoutes pas ses instructions. Tu ne te laisses pas guider par lui. Alléluia. C'est que tu fais les choses en fonction de ta chair, en fonction de ce que ton cœur te dit, en fonction de toi-même, tes limitations, en fonction d'eux. Mais tu ne le laisses pas te guider, te conduire, parce qu'il dit, mon joug est léger. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous donnerai mes instructions. Suivez mes instructions. Bien aimé, pour suivre les instructions de Christ, il faut abandonner ses propres instructions, son propre chemin. Alléluia. Si tu n'abandonnes pas la recherche de ta propre gloire, si tu n'abandonnes pas et que tu ne regardes pas à l'intérêt de Christ, c'est ça que je dis, sois dépendant de Christ. Tu dois tout attendre de lui. Tu dois te laisser guider par lui, conduire par lui, façonner par lui. Et tu ne dois rechercher rien d'autre que tout est en lui. Tout est en lui. Si tu es le quiconque, tout est en lui. Si tu es celui qui a accepté et qui dit, qui voit Jésus-Christ comme étant né de Dieu, comme Jésus est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, tu dois dépendre de lui. Tu dois accepter son joug. Bien-aimés, quand nous venons à Christ, nous devons nous-mêmes nous abandonner totalement. Dépendre de lui totalement. Si nous ne le faisons pas et que nous avons encore des restrictions, nous nous disons non, moi on ne me dit pas ça, moi on ne me parle pas comme ça, moi vos affaires de Dieu là, écoute, moi Dieu, je le gère d'une manière, c'est que toi tu es dans tes business avec Dieu, d'après toi-même parce que c'est ton camarade de ping-pong et ton camarade de jeu. Bien-aimé, il t'a sauvé de la mort, du joug de la mort, du joug de la destruction, du joug de l'enfer.
il t'a enlevé pour te donner la vie éternelle. La seule chose qu'il te demande, il dit marche en nouveauté de vie. La seule chose qu'il te demande, il dit revois tes voies. La seule chose qu'il te demande, il dit manifeste l'amour. La seule chose, regarde les jours, regarde ce qu'il nous dit, regarde les instructions de Dieu. Il faut aimer, c'est tout. La seule chose qui combat, c'est ta chair qui dit je n'aime pas. Sinon ton esprit, c'est qu'il doit aimer. Alléluia. 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 Il t'a enlevé de la mort pour t'emmener à la vie. Et la seule chose qu'il te demande, va évangéliser, va parler de moi, annonce mes paroles, annonce mes préceptes. Tu dis non. Tu ne dépends pas de lui. Parce que tu décides aujourd'hui de faire et demain tu décides de ne pas faire. Donc tu ne dépends pas totalement de lui. Tu as encore ton toi, tu as encore je veux dire, ta manière de voir. Bien aimé, il ne suffit pas de croire d'une manière intellectuelle seulement. Parce qu'il y a des gens qui croient, mais c'est intellectuel et ça reste dans la tête. Je crois en Jésus, point à la ligne. Mais tout ce qui est leur vie, leur âme, leur esprit, tout ce qui est leur comportement ne s'aligne pas. Pour eux, Jésus, c'est fini. Ils ont ça dans la tête. Mais bien aimé, je veux te dire que accepter Jésus, prendre son jour, c'est de changer totalement. C'est d'avoir un style de vie, adopter un style de vie. Amen. Cultiver Jésus-Christ de Nazareth. Être, amen, marcher selon lui et se laisser conduire totalement par le Saint-Esprit. Laisser tout ce qui est dans nos cœurs, tout ce qui est dans notre pensée, ce que nous croyons, ce n'est pas forcément ce que tu crois qui est la vérité. Est-ce que ce que tu crois s'aligne, amen, à sa parole, s'aligne à sa directive, s'aligne à ce qu'il est, au caractère qu'il a? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Bien-aimé, dépendre de quelqu'un, c'est une décision que tu dois prendre. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu dois accepter de dépendre de lui. Tu dois accepter qu'il te donne en son temps. Tu dois accepter qu'il te bénisse en son temps. Tu dois accepter. Toutes ces décisions doivent être pour toi oui et amen. S'il décide de te laisser un peu encore au point A, tu dois accepter. S'il décide de te faire partir encore, tu dois accepter. Dépendre de quelqu'un, c'est de ne plus avoir de désir soi-même. De ne plus avoir de volonté soi-même. Pourquoi Jésus va te dire, fais ci, et puis toi tu as décidé que non, aujourd'hui je ne peux pas, Seigneur, est-ce que tu peux attendre demain? Et puis on pense que c'est normal. Et on est étonné que nos vies sont en reculons. On est étonné que nos vies ne sont pas victorieuses. Parce que nous ne dépendons pas totalement de lui. Les choses de Dieu pour nous, c'est vrai, on le fait, mais effectivement, quand on s'assoit, quand on regarde, on ne le fait pas comme il faut. On le fait avec notre manière, on le fait avec notre mentalité. Alléluia. Dépendre de quelqu'un. C'est de même accepter que la personne décide que, bon, tu ne sors pas aujourd'hui. C'est ça, dépendre de quelqu'un. Et puis, dans ton cœur, dans ton âme, tu acceptes que mon Dieu m'a dit je ne sors pas aujourd'hui, alors je ne sors pas. Mon Dieu m'a dit de ne pas aller à tel endroit, alors je n'y vais pas. Mon Dieu m'a dit de ne pas faire telle chose, alors c'est ça, prendre le jour du Seigneur. Il dit suivre mes instructions. Est-ce que tu peux suivre les instructions sans te baser sur la parole de Dieu? Quelle instruction tu suis? Des instructions qui viennent dans ta tête comme ça? Bien aimé, on a des preuves ici que tu as eu beaucoup de choses que d'après toi tu as dit, Dieu t'a dit, mais on ne les a pas vues s'accomplir. Parce que ce n'était pas basé sur la parole, c'était toi-même dans tes pensées. Non, c'était très fort. Non, c'était très fort. Ta voix même peut résonner fort dans ta tête. Il va te choquer aujourd'hui. Ta voix même là peut résonner fort dans ta tête. Non, Dieu m'a dit que, et puis ce qu'il t'a dit là, quand toi-même tu regardes comment tu es en train de marcher là, tu penses que ça va t'arriver? Tu es encore impoli, encore insoumis, tu es encore paresseux dans les choses de Dieu. Et puis tu te lèves un matin, mon Dieu dit que je vais aller en Angleterre pour aller faire les choses de ci, de ça et de ça. Tu rêves, tu t'es parlé à toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Parce que si c'était Dieu qui t'avait parlé, tu sais que s'il t'a parlé, il t'a donné les moyens, automatiquement ta vie s'aligne à ce
ce qu'il t'a dit. Et tu commences maintenant à travailler par rapport à ça. Tu commences maintenant à faire ce qu'il te dit. Les instructions qu'il te donne, tu les suis. Tu les suis, tu les suis et tu ne t'arrêtes pas. Tu vois? Alléluia. Suivre ces instructions, bien-aimé, demande un total renoncement à soi. Dépendre de Dieu là, c'est de totalement renoncer à soi. Mourir même. C'est-à-dire que tu es là, tu n'as plus de volonté. Ta volonté, c'est la volonté de Jésus. Si Jésus dit, lève-toi aujourd'hui, prends l'argent qui est dans ta poche, va donner ça à lui qui est là-bas. Tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas à te dire, Seigneur, mais est-ce que je vais manger demain? Tu n'as pas à te demander, mais Seigneur, est-ce que je vais faire ça là demain? Non, il n'y a pas de question. Tu es dépendant. Tu te lèves, non, tu prends, tu t'en vas, tu donnes, tu viens, tu t'assois. Si Jésus te dit, lève-toi et j'ai besoin que tu fasses telle chose, tu te lèves, tu t'en vas, tu le fais, tu viens t'asseoir. Mais toi, tu es dans des réflexions, des choses, et puis tu dis, tu es dépendant de Dieu, tu as le joug du Seigneur. Non, tu as accepté le Seigneur Jésus. Non, 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 non. Tu ne l'as pas encore bien accepté. Parce que celui qui dit que Jésus est né de Dieu, qu'il est fils de Dieu, qu'il est le Seigneur des sauveurs, il est Seigneur et sauveur sur sa vie, doit être dépendant totalement. Si tu n'es pas encore arrivé à cette dépendance, ça veut dire que tu ne l'as pas totalement accepté comme le Seigneur de ta vie. Il est encore sauveur. C'est-à-dire que tu reconnais qu'il t'a sauvé, mais le Seigneur, tu dis non, le Seigneur là, attends un peu, tu n'es pas encore Seigneur. Tu n'es pas encore Seigneur. Parce que le Seigneur te dit fais. Toi tu dis non. Le Seigneur te dit passe. Tu dis non. Le Seigneur te dit si. Tu dis non. Dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans toutes ces choses. Et tu dis qu'il est le Seigneur de ta vie. Mais voilà pourquoi il y a encore un mur. Le Seigneur lui-même te résiste. Toujours je vous dis ça. Il y a beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas des démons. C'est parce que vous résistez à l'obéissance de Dieu. C'est pour cela que vos vies sont encore en retard. C'est pour cela qu'il y a des bénédictions, il y a des délivrances, il y a des choses dans vos vies qui ne sont pas parfaites. Parce que encore, vous êtes encore vivant. Vous avez oublié que vous ne devez plus être vivant. C'est Dieu qui doit tout faire au travers de moi. Alléluia. Vous n'avez pas compris que vous êtes devenu dépendant total. Vous laissez conduire total. Quand on dit prière, là, oui, je suis dépendant de la prière. Vous priez au Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas prière. Vous lamentez. Quand on regarde la plupart des chrétiens dans leur prière, ce n'est pas la prière, c'est les lamentations. Lamentation de Jérémie. Vous vous lamentez, wow, vous vous lamentez dans des temps de prière. Vous n'êtes pas en train d'adresser des prières à l'Éternel. Vous n'êtes pas en train de monter des adorations à l'Éternel. Tu vas voir ta vie. Tu passes 40, on prend 5 heures de temps. Les 4h35 là, c'était lamentation. 20 minutes remerciement. Non, 20 minutes quoi? Dans les 4 heures, dans les 5 heures là. 5 minutes remerciement, 10 minutes adoration. Tout le reste, c'est Seigneur, oh, depuis là, oh, tu ne m'as pas donné, oh, tu n'as pas fait ci, oh, tu n'as pas fait ça, oh, tu n'as pas fait ça, oh. Mais est-ce que lui t'a dit de faire depuis tu ne le fais pas là? Il te résiste en face. Est-ce qu'il t'a dit de faire que tu ne fais pas? Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner parce que ce n'est pas le temps. Je ne parle pas de ça. Tu peux vouloir des enfants, tu peux vouloir une chose, il y a des choses qui vont se passer. Peut-être qu'il y a des attaques, peut-être que, alléluia, ce n'est pas le temps pour Dieu de te le donner. Oui, c'est vrai, il y a des moments où Dieu ne veut pas que tu aies certaines choses parce que ce n'est pas le moment. Il y a des femmes à qui Dieu n'a pas encore donné le mariage parce qu'elles sont encore très impolies. Si Dieu lui donne l'homme de sa destinée, elle-même va renverser sa propre maison. Donc Dieu doit d'abord l'éduquer. Dieu doit d'abord enlever les mentalités qui l'emmenaient à croire qu'elle avait le droit de faire telle ou telle chose. Dieu doit d'abord l'éduquer parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Il y a un moment, Dieu va regarder un homme, il dit je veux me marier. Dieu voit que non, surtout s'il est en Christ. Si tu es dehors, on va faire ce que tu veux. Mais si tu es en Christ, Dieu va te limiter. Les filles vont te dire non depuis là, elles te disent non. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas compris que c'est toi qui seras le chef de la famille et tu devras te souvenir aux besoins de ta famille. Toi, tu veux une compagne qui va venir partager 50-50 avec toi. Toi, tu as une compagne, tu veux une compagne qui va venir être comme en France ici, tu payes, comment on appelle ça? De l'eau, je paye courant. Tu n'as pas compris que c'est toi l'homme. Tu
Tu n'as pas compris que c'est toi, au-delà des charges, tu devras être le père spirituel de la maison. Tu n'as pas encore compris que les douleurs de ta maison, là, c'est toi qui devras les prendre. Tu devras être comme une femme en ce moment-là, de porter le douleur des problèmes de ta femme, les problèmes de tes enfants. C'est toi qui devras monter à l'autel de prière avec ta famille. Toi, l'homme, là, tu n'as pas encore compris ça. Voilà pourquoi tu es encore célibataire. Parce que tu n'as pas compris que c'est à toi que Dieu a donné l'autorité de pouvoir porter ta famille, porter les défauts, même les défauts de ta femme. C'est toi qui dois la couvrir, toi qui devras prier pour elle. C'est toi qui devras l'accompagner à rentrer dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Accompagner tes enfants à rentrer jusqu'à ce que ça se fasse. Parce que Jésus a dit quelque chose de clair comment on appelle ça, à la croix. Il dit, Père, ce que tu m'as confié, je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Jésus est resté. Il a gardé, même quand il avait renié, il allait reprendre encore. Il est revenu à eux. Il dit, c'est vous que Dieu m'a donné. Jésus a bâti la vie de ses apôtres jusqu'à la fin. Et ceux-là ont donné leur vie pour le nom de Christ. Parce qu'ils ont su que ce n'était pas quelqu'un qui les avait abandonnés à la moindre erreur. Qui ne les avait pas abandonnés parce qu'ils avaient fait telle ou telle chose. Mais qui les a repris. La seule personne qui n'a pas eu droit, c'est Judas. Parce qu'il allait se pendre à cause de sa culpabilité. Et c'était déjà écrit dans les livres. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es encore célibataire, il faut bien le voir. Tu veux te marier là, c'est pourquoi? Si tu es encore célibataire femme, toi tu veux te marier là, est-ce que tu as les aptitudes qu'il faut? Parce qu'il y a beaucoup qui ont marié l'homme et la femme de leur destinée, mais on les a retrouvés divorcés demain à cause des caractères, à cause des manières, à cause des situations, des choses, de comment la personne se comporte. Ce n'est pas parce que c'est l'homme ou la femme de ta destinée que tu penses que tout va être comme ça doit être. Tu ne fais pas attention, tu perds. Donc si chacun ne connaît pas sa place, il va rater. Entre-temps, quand tu dis que c'est l'homme de ta destinée, tu ne vas pas avec ta force. Tu crois en celui qui te l'a donné, pour te donner les forces, les instructions qu'il faut pour pouvoir bâtir. Même si tu as des erreurs, la personne, le Seigneur va permettre que. Gloire à Jésus. Nous n'acceptons pas de prendre le joug du Seigneur. Nous sommes venus, il nous a dit quoi? Celui qui est chargé et fatigué. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Le repos pour vos âmes. Nous venons nous donner tout. Mais après, nous oublions que c'est vrai, tu as fini de tout donner. Mais maintenant, prends pour lui. Son joug, là, il faut le prendre. Il a pris pour toi. Il faut que tu prennes son joug. C'est Jésus-Christ qui le dit. Toi, tu finis de déposer tout. Mais tu ne prends pas le joug du Seigneur. Tu ne sors pas évangéliser. Tu ne prends pas son joug. Son joug, c'est la chose qui lui tient le plus à cœur. Gagner des âmes, sauver des vies, guérir des malades, restaurer des gens, parler à des gens, créer des situations. C'est ça son joug, c'est ça qui lui tient à cœur, c'est ça son fardeau. Son fardeau, c'est ça. Et c'est ce fardeau-là qu'il a eu pour que toi, tu viennes aujourd'hui à lui. Il a souffert, il a envoyé des gens te parler, tu les as chassés. Je me rappelle quand je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai connu le Seigneur à 4 ans, c'est vrai. Et j'ai aimé les choses du Seigneur. Mais quand j'ai grandi, le monde m'avait pris. C'est à 4 ans que j'ai aimé le Seigneur. Mais le monde m'avait pris. Moi-même, je m'asseyais. Quand les gens viennent évangéliser là, et il y a un Jésus qui revient, puis depuis on ne le voit pas là. Pardonnez, quittez là-bas. Mais imagine, Jésus était assis sur son trône, puis il dit, hé, mais j'envoie telle personne, tu ne l'écoutes pas, Malisha. Et moi, je n'entendais pas. Moi, j'étais dans le monde là-bas. Il envoyait 1 fois, 2 fois. Souvent, même tu passes, tu vois des affiches. Jésus revient bientôt. Tu fais comme ça. Parce que où tu es assise là, tu es en train de faire quelque chose que Jésus n'aime pas. Toi, mais tu sais que Jésus n'aime pas. Donc, tu ne veux même pas regarder l'affiche même. Tu ne veux même pas voir. Il revient bientôt là, mais tu ne veux même pas entendre ça. Tu continues ce que tu fais. Tout ça là, c'était des opportunités que Jésus mettait sur nos vies pour nous rappeler, pour nous ramener à lui. Tu sors, il y a une situation où on a failli te tuer, et puis un coup, tu as pu sortir. Et c'est quand tu es dans le danger là, tu connais son nom, hein? Jésus, sauve-moi, et puis quand tu es somnette là, tu dis, hey, Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé, c'est fini. Demain, tu retombes encore dedans. Le Seigneur te regarde et il dit, hey, on peut être tué comme ça. Il envoie encore une autre. Il n'est jamais fatigué de relever ceux qu'il aime. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es fatigué de relever ceux que Jésus aime, ceux qui peuvent être à Christ, il y a quelque chose. C'est que toi-même, tu n'as pas encore compris que Dieu a pris du temps avec toi.
Quand tu comprends que Dieu a pris du temps avec toi, tu prends son joug. Son joug, c'est de souffrir pour ses amis. La Bible dit qu'il souffre pour ses amis. Alléluia. Parce que tout simplement, tu n'es pas dépendant. Non, ça fait qu'aujourd'hui, tu décides de faire et demain, tu décides de ne pas faire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimés, cette dépendance nous amène à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos mentalités, à renoncer à nos cœurs qui sont quand même durs, à renoncer à, comment on appelle ça, à nos esprits qui sont toujours en train de calomnier, en train de rejeter les autres, à renoncer, bien-aimé, à notre nous-mêmes, à penser à non, moi je veux être si. Mais si Dieu dit c'est pas là-bas qu'il te veut, accepte, bien-aimé, c'est ça. Moi je veux forcément telle chose, moi je veux forcément telle chose. Est-ce que Dieu t'a appelé là-bas? Bon, d'ailleurs même tu dis que Dieu t'a appelé là. Il faut bien regarder. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit va dans telle direction? C'est pour cela qu'il ne faut pas se presser. Il dit mon joug est léger. Bien-aimé, prendre le joug du Seigneur, c'est dépendre de lui. Voilà pourquoi ce matin je te dis, dépends totalement de Christ. Dépends de Christ. Accepte de dépendre de lui. Accepte qu'il te donne l'argent en son temps. Accepte qu'il ouvre les écluses des cieux en son temps. Accepte qu'il te donne les choses. Amen. Aujourd'hui, il te donne et puis aujourd'hui, tu n'as pas eu. Accepte ça. C'est pour ça qu'il dit que vous aurez du repos pour vos âmes. Regardez bien dans le truc. Il dit quoi? Vous trouverez. Pourquoi? Si vous suivez mes instructions, ça veut dire que vous vous abandonnez, que vous acceptez ce que je vous dis de faire, car je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas guindé. Je sais ce dont vous avez besoin. Je suis doux. Je sais vos difficultés. Je sais ce que vous traversez. Si vous acceptez de faire là, vous allez voir que pour certaines situations, je vais atténuer. Pour certaines situations, je vais vous soutenir. Pour certaines situations, je viendrai vous donner ce dont vous avez besoin. Je ne suis pas un maître qui frappe simplement. Je suis celui-là qui est doux et humble. Je saurai qu'à tel moment, votre chair est assez faible, vous ne pouvez pas supporter. Je viendrai vous relever. Je viendrai vous supporter. Même si je vous donne des instructions difficiles à faire, je viendrai emmener des gens vous aider. Je ferai tout ce qu'il faut. En fait, dans tout ce que le Seigneur me demande de faire, il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça veut dire quoi? Il te donne des instructions. Mais c'est lui-même encore qui envoie son ange venir t'aider. C'est lui-même encore qui envoie par son esprit t'aider. C'est lui-même encore qui envoie des gens venir te soutenir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous pensez que les instructions et le joug du Seigneur sont trop lourds? Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, tu ne vois pas que des gens t'ont soutenu malgré tout? Tu ne vois pas que les gens ont combattu pour toi dans la prière? Tu ne vois pas que malgré c'était comment? Il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui ont fait ci. Parce que le Seigneur te dit quoi? Le jour où je t'ai dit de persévérer. Mais je ne te laisse pas comme ça. Je ne te laisserai pas mourir. C'est ça. Il dit je suis humble de cœur. Je suis doux. Donc accepte de dépendre de moi. Je ne te laisserai pas mourir, bien-aimé. Le Seigneur ne te laissera pas mourir. Il est humble et doux. Il connaît ta situation. Il sait de quoi tu as besoin. Il ne te laissera pas. Il te donnera en ton temps comme il le faut et quand il le faut. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il y a des moments, il te dira, lève-toi, commence à combattre dans le spirituel. Tu te lèves, tu combats. Il y a des moments, il va te dire, adore-moi. Tu adores. Il y a des moments, il va te dire, va, porte l'évangile à telle personne. Porte. Il y a des jours, il va te dire, reste dans ma présence, je te veux dans mon intimité. Reste dans son intimité, sois dans son intimité. Il y a des moments, il va te dire clairement, va passer tel examen pour pouvoir atteindre tel. Parce que quand on parle de Dieu, vous voyez seulement le côté spirituel. Mais même les examens, les choses que nous... Parce que nous sommes dans le monde. Que tu le veuilles ou pas, nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. Il va te donner des instructions pour réussir dans ton domaine. Il va te donner des instructions pour réussir, pour avoir tes papiers, pour avoir une situation. Je me rappelle une soeur qui me rendait un témoignage. Elle était dans une préfecture. Et la préfecture, là, depuis des années, on lui a même arraché des papiers à un moment de sa vie, de son parcours. Elle a souffert, bien aimée. Et elle n'avait plus de papiers. Elle se demandait comment faire. Et elle était là jusqu'à un moment. Le Saint-Esprit va lui dire, elle voit dans une vision où elle voit une préfecture. Et puis on lui dit, passe par derrière. C'est une instruction. On lui dit,
passe par derrière. Et elle a vu qu'elle est passée par derrière et c'est là qu'elle a pu rentrer. Donc en fait, le Seigneur, quand elle s'est réveillée, elle a dit, le Seigneur savait dire quoi? Elle ne savait pas quoi faire, le Seigneur savait dire quoi? Et c'est là que le Seigneur va lui révéler que en fait, la préfecture où tu es là, ne va pas là-bas. Ce n'est pas là-bas que je vais te donner tes papiers. Va dans l'autre préfecture, va dans un autre. Et elle va voir que dans ces documents, effectivement, elle peut aller postuler dans une autre préfecture. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé une adresse. Dieu a permis, non, pardon, qu'on la loge, pardon, dans la même période, on l'a logée et elle a pu demander les papiers dans une autre préfecture qui lui a octroyé les papiers et c'est là maintenant qu'on l'a affectée dans la nouvelle préfecture. Donc, le fait qu'elle avait déjà eu les papiers, l'ancienne préfecture qui lui avait refusé a continué à lui donner son titre de séjour. Ce sont des instructions. Si elle n'avait pas suivi, elle se serait trouvée où? Pour qu'elle ait ses papiers. On te demande, fais ci pour pouvoir avoir tes papiers. Passe dans ça là pour pouvoir faire ci. Tu dis non. On dit fais ici, tu dis non. Tout peut se faire dans la tête là-bas. Il y a des instructions qui vont nous demander de donner de nous-mêmes, de faire des efforts dans notre chair. Et c'est ça l'instruction. C'est là la dépendance à Dieu. C'est là que tu vas te lever pour dire, ah Seigneur, ce n'est pas facile, mais j'ai besoin de ton esprit. Parce qu'il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Même pour aller composer un examen, tu as besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à réussir à cet examen. Même pour aller passer des formations, pour aller faire quoi que ce soit, tu as besoin du Saint-Esprit et tu dois passer. Tu dois faire ces choses. Parce que l'Éternel attend de toi que tu excelles là où tu es positionné. Tu ne vas pas rester toujours en bas. Ce n'est pas ça qui t'appelle. Alléluia. Je vais vous donner quelque chose. Je dis, dépend de Dieu. Le Seigneur va dire la prière qu'il va faire au Père. Il dit, Père, vous pourrez le lire, je vous mettrai le passage tout à l'heure, c'est m'est sorti de la tête. Il dit, voici ceux que j'ai gardés. Je les ai tous gardés, Seigneur, sauf le fils de la perdition. Et il va continuer à dire, Seigneur, il va dire, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je dis de les garder dans le monde, afin qu'ils soient aussi victorieux comme je suis victorieux. Vous voyez, Jésus ne demande pas à ce qu'on soit là en train de penser que tout va se faire. Non, dans le monde aussi, il demande à ce que son Père nous préserve dans le monde, nous garde dans le monde. Si on n'était pas utile dans ce monde, le Seigneur n'allait pas nous mettre dans ce monde. Donc il faut que nous puissions exceller là où on est. Il faut que nous puissions aller de l'avant. Il faut que nous puissions évangéliser. C'est que le monde spirituel est tout ce qu'il faut. Le Seigneur attend de ça aussi de nous. Si ce n'était pas utile, Jésus aurait dit à son Père, enlève mes disciples, j'ai fait le travail. Mais dans le monde, on doit impacter. Si tu es dans le domaine du football, tu dois aller travailler jusqu'à impacter par le nom de Jésus-Christ. Si tu es dans le domaine de la sécurité, tu dois passer des concours avancés. Si tu es dans ci, tu dois le faire, mais avec le nom de Jésus-Christ, selon ses instructions. Mais tu vas t'asseoir là. Non, moi c'est fini, je suis assis là. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit, suivez mes instructions. Et bien aimé, même dans le monde séculier, Dieu te donnera des instructions. Pour avoir certaines choses, Dieu te donnera des instructions dans tous les domaines. Ne limite pas Dieu simplement dans les rêves et de comment tu as eu l'onction. Oui, il y a l'onction, il y a tout ça, il y a des instructions aussi pour ça. Mais ne le limite pas seulement à ce niveau. Dans le monde de tous les jours, il va te dire comment tu dois aller postuler pour telle entreprise. Oui, tu peux aller dans telle entreprise. Non, tu ne peux pas aller. Et il va t'instruire. À toi d'obéir totalement, de te laisser, d'être dépendant de lui pour qu'il te conduise sur le chemin de la victoire physique et de la victoire éternelle. Bien-aimé sur ce, j'espère que tu m'as écouté et tu as entendu la voix de l'Esprit te parler concernant les différentes situations de ta vie. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que tu dois laisser, amen, et tu dois être totalement dépendant, totalement laisser Dieu dans tous les domaines de ta vie, même concernant ton argent. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu des avares, on est devenu des méchants, on est devenu des, on rêve, on réfléchit à tout. Bien-aimé, laisse Dieu diriger tous les aspects de ta vie. Il y en a même quand c'est le côté mariage. Non, 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 Dieu ne peut pas choisir pour moi parce que pour eux, Dieu va toujours choisir la mauvaise personne pour eux. Bien aimé, dans ma vie, à un moment, j'avais cru ça. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, puis on dit non, le Seigneur va choisir. Puisque j'avais vu des témoignages, j'avais entendu des témoignages où on dit non que la femme était bossue, mais comme on dit, c'était Dieu là, et le jour du mariage, c'est là qu'elle s'est relevée. Donc pour moi, dans ma tête, tout ce que Dieu donne est déjà d'abord détruit, est déjà d'abord mauvais. Et donc j'avais peur de laisser mon Dieu choisir pour moi, pour mon mariage. Je vous dis la vérité.
Il a fallu que je parte cogner ma tête dans une relation où Dieu n'était pas. Je vous dis que Dieu n'était pas alors qu'il était prophète. Dieu n'était pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien comme toi que Dieu veut. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la même église que toi que Dieu veut. Mais c'est l'homme de destinée que Dieu veut là. C'est là qu'il faut t'asseoir et être tranquille. La femme de destinée. Et Dieu va te montrer. Bien-aimé, c'est ça en fait. Et Dieu m'a sauvé, m'a secouru. Au moment où j'ai décidé de dire, je mets tout à terre, papa, je m'abandonne. C'est là, pendant un bon moment, il m'a guéri. Il a guéri mon cœur, il a guéri mon âme, mon esprit. Quand il a guéri, j'étais clair maintenant, tranquille. J'ai commencé à le servir tranquillement. Et c'est là, un jour, je sens dans mon esprit, demande. J'étais sur mon lit. Matin, je me suis réveillée. Je me suis réveillée, je me suis assise et dit, papa, donne-moi mon mari maintenant. Voici ma simple prière. Le lendemain sur le lendemain, la connexion a été faite. Aujourd'hui, je suis mariée, je vais dans la 7e année, par la grâce de Dieu. 6e, 7e année, dans la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Acceptez de suivre les instructions du Seigneur Jésus. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Dépends du Seigneur Jésus. Dépends du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par lui dans tous les aspects de ta vie. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Bien-aimés, n'oublie pas, nous avons 7 jours de prière et de jeûne. 7 jours. Alléluia. 7 jours à partir du lundi prochain, lundi 30 octobre 2023 au dimanche 5 novembre 2023, nous allons passer du temps dans la prière pour détruire, pour chasser tous les esprits de mort qui sévissent dans nos vies, dans nos familles et dans nos nations, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons les mettre dehors, les bouter de nos vies, de tous les aspects de nos vies, là où il y a la mort qui sévit dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est un moment aussi que tout le monde sait où ils vont relâcher les démons là. Nous, on sera en prière pour aussi contrecarrer, de telle sorte que cela ne touche pas nos vies, ne touche pas nos enfants, ne touche pas nos nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, le programme est pareil que celui qu'on a fait, de celui de 21 jours. À 22 h tous les jours, on se connectera pour la prière, et à 5 h du matin, un moment de prière aussi chaque matin à 5 h du matin. Nous serons dans un jeûne de 6 h à 18 h. Celui qui peut commencer depuis minuit jusque... Je veux dire, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de joug ici, il n'y a pas de loi. Si le Seigneur te met à cœur même de faire 3 jours dans une semaine, fais-le. C'est en fonction de ce que le Seigneur a mis à ton cœur. Alléluia. Mais le véritable jeûne, c'est celui qui connaît, qui sait en fait véritablement qu'il est en train de faire un moment de vraiment pardonner, parce que ça sert à quoi de venir jeûner? Tu ne pardonnes à personne. Ça sert à quoi de venir prier? Tu as un cœur serré envers tes gens. C'est quoi tout ça? Donc, il faut que tu te prépares avant d'entrer dans ce moment à régler tout ce que tu dois régler pour que le Seigneur véritablement fasse aussi des choses extraordinaires dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Donc, le jeûne, c'est de 6 h à 18 h. Pour ceux qui prennent les médicaments, le Seigneur vous mettra à cœur comment fonctionner. Mais je veux vous le dire, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, je veux bénir l'Éternel pour vos différentes vies. Donc, nous allons faire ce jeûne-là, amen, de 6 h à 18 h, du 30 octobre au 5 novembre, à prier et à chasser les esprits de mort qui sévissent dans nos vies, nos familles et nos nations, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Shalom chez toi. Bye bye.